Élu, faites une pause un instant. Ce n'est pas un simple message, c'est une annonce divine. Écoutez attentivement, car votre prochaine relation va stupéfier tous ceux qui vous entourent. Oui, elle vous stupéfiera vous-même. Prenez une profonde inspiration sainte et accueillez l'Esprit Saint en cet instant. Laissez votre cœur se taire devant le Seigneur. Cela n'arrivera pas comme vous l'aviez imaginé. Cela ne viendra ni des lieux où vous avez cherché, ni des schémas que vous avez suivis. Non, ce sera différent. Ce sera écrit par Dieu. La personne qui entrera dans votre vie n'apportera pas seulement l'amour. Elle apportera un but. Elle apportera la guérison. Elle portera la réponse aux prières que vous avez versées derrière des portes closes. Ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais conçu, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. C'est ce genre d'amour qui chemine vers vous. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ésaïe 43:19. Et quand cela arrivera, les gens murmureront. Ils hausseront les sourcils. Ils demanderont, comment cela a-t-il pu se produire? Mais vous, vous saurez, au plus profond de votre esprit, vous reconnaîtrez que ce n'était pas un hasard. C'était l'arrangement du ciel. Le genre de rencontre qui vous met à genoux et vous fait dire « Seul Dieu ». Cela surviendra à un moment où votre cœur se sentira non prêt, quand vous ne serez pas vêtu pour l'amour, quand vous n'attendrez rien. Et pourtant, quand vos regards se croiseront, quelque chose en vous dira « C'est cela ». Pas seulement de l'attraction, pas seulement de la chimie, mais du destin. Elle ne cochera pas votre liste, elle la dépassera. Sa présence défiera vos peurs, fera taire vos doutes et réveillera en vous quelque chose de sain. Vous réaliserez, Dieu ne m'a pas oublié, il me préparait. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Voici l'alignement divin où le temps, le but et l'amour se rencontrent. Ce n'est pas seulement une relation, c'est une restauration. C'est une rédemption. C'est Dieu qui dit, je t'ai entendu, je t'ai vu, et maintenant je te réponds. Avec l'homme, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Avant de taper un seul mot murmuré, Jésus aligne mon cœur sur le tien, laissez sa paix se poser sur vous. Maintenant, alors que vous avancez dans cette saison divine, je vous invite à déclarer votre disponibilité. Tapez « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, comme une déclaration que vous êtes prêt à recevoir ce que le ciel libère. Ne faites pas simplement défiler. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons terminer par une puissante prière qui activera ce qui est déjà écrit pour vous. Si vous sentez son appel, scellez-le dans la prière. Choisissez la reddition plutôt que l'effort. Ce n'est pas de l'excitation, c'est du sacré. Ce n'est pas de la voyance, c'est un appel à la préparation et à la sainteté. Votre prochaine relation n'est pas une simple rencontre, c'est une orchestration divine et elle arrive. Ouvrez votre cœur non à un fantasme, mais au timing du Père. Imaginez un amour si inattendu, si divin dans son arrivée que, lorsque les autres vous verront ensemble, leur première réaction sera l'incrédulité. « Comment est-ce possible ?» demanderont-ils. Mais vous, vous saurez, vous le sentirez dans votre esprit. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas une coïncidence, c'est du but. C'est la main de Dieu qui déploie quelque chose de si saint qu'il défie la logique. Ne bougez pas, ne faites pas défiler, ne laissez pas passer cet instant, car la personne qui vous est destinée n'est pas loin. En réalité, elle est plus proche que vous ne le pensez, et elle ne vient pas répéter votre passé, elle vient le racheter. Cette relation n'est pas seulement de la compagnie, c'est de la restauration, c'est de la guérison des parties de votre cœur que vous avez tenté d'oublier. La douleur que vous avez enfouie si profondément que même vous avez cessé de vérifier si elle faisait encore mal. Mais Dieu n'a jamais oublié, et il n'est jamais parti. Si quelqu'un vous a autrefois brisé le cœur, trahi votre confiance, vous a fait vous sentir indigne, aujourd'hui est le jour où vous les libérez, non parce qu'ils ont mérité votre pardon, mais parce que vous méritez votre liberté. La Bible dit dans Hébreux 12:1, « Débarrassons-nous de tout ce qui nous entrave et du péché qui nous enveloppe si facilement. L'amertume est un poids, le non-pardon est une prison. Laissez-les partir, non pour eux, mais pour l'espace que cela libère pour ce qui arrive. Car ce qui arrive est sacré. Cette personne porte quelque chose de rare. Une présence qui ne domine pas mais équilibre doucement la vôtre. Une lumière qui ne vous éclipse pas mais vous tire des ombres. Une force qui ne contrôle pas mais couvre, protège, élève. Elle ne sera pas parfaite, mais elle sera alignée. Non seulement avec vous, mais avec le dessein de Dieu pour votre vie. Et quand vous vous tiendrez côte à côte, ce ne sera pas seulement romantique,
Ce sera une révélation. Le ciel sourira, car ce qui était écrit est maintenant révélé. Mais surtout, les autres seront inspirés, parce que ce sera le genre d'amour qui prouve qu'il n'est jamais trop tard. Que Dieu peut réécrire des histoires que d'autres croyaient terminées. Les gens parleront, les amis questionneront, la famille haussera les sourcils, mais le ciel sourira. Parce que quand Dieu écrit une histoire d'amour, aucune opinion humaine ne peut la modifier. Cet amour ne fera pas seulement sens, il fera but. Vous la regarderez peut-être et penserez « Est-ce vraiment en train de m'arriver ?» Vous pourriez même essayer de résister. Il ne cochera pas les cases habituelles, mais c'est le but. Vous avez prié pour quelque chose de différent et maintenant le différent arrive. La connexion semblera d'abord étrangère, trop profonde, trop vraie, trop sainte. Vous serez tenté de fuir parce qu'elle ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu. C'est parce que ce n'est pas ça. C'est point et voici le miracle. Cette personne verra la version de vous que même vous aviez oubliée. Le vous sans garde, le vous joyeux, le vous guéri. Elle parlera au silence en vous et comprendra tout ce que vous n'avez jamais dit. C'est ainsi que vous saurez que c'est divin. Dans Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Quand cette personne arrivera, sa présence fera écho à quelque chose d'éternel. Elle résonnera comme la voix de Dieu confirmant « Oui, c'est pour toi. » Vous avez attendu, vous avez pleuré en secret, vous avez vu les autres trouver leur moitié et vous vous êtes demandé « Quand sera-ce mon tour ?» La réponse du ciel n'est pas un retard, c'est un dessein. Vous n'avez pas été oublié, vous avez été préservé. Pour quelque chose d'aussi rare, la préparation est essentielle. Votre prochaine relation sera comme une clé qui tourne dans une serrure, ouvrant une chambre de votre âme que personne d'autre n'aurait pu atteindre. Et quand cela arrivera, vous ne vous sentirez pas seulement aimé, vous vous sentirez connu. Ce ne sera pas une question d'apparence, de titres ou de statut social. Ce sera une question d'alignement, d'obéissance et de timing divin. Dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Votre temps approche. Commencez donc à vous préparer dès maintenant. Vivez comme si l'amour était déjà en route. Faites de la place dans vos habitudes, dans votre agenda, dans votre esprit. Nettoyez le désordre spirituel. Laissez partir les schémas toxiques. Créez de l'espace dans votre cœur, où la confiance pourra grandir. Parlez vie sur vos journées. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et déclarez « Je suis élu, je suis aimé, je suis prêt ». Car vos paroles sont des semences, et ce que vous proclamez, vous commencez à le vivre. Proverbe 18:21 nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Parlez vie dans votre saison. Parlez amour dans votre atmosphère. Parlez foi sur votre avenir. Et quand cette personne arrivera, car elle arrivera, ce ne sera pas seulement un changement de statut relationnel, ce sera un changement de vous. Là où on vous a autrefois douté, on vous croira désormais. Là où vous étiez invisible, vous serez vu. Là où vous surviviez à peine, vous commencerez à prospérer. Mais soyons clairs, cette relation ne sera pas facile. Rien de ce qui vient du ciel ne l'est jamais. Elle vous étirera. Elle défiera vos anciennes pensées. Elle exigera guérison, honnêteté, humilité et croissance. Mais chaque pas en vaudra la peine, car ce n'est pas bâti sur la chimie. C'est ancré dans l'appel. Et les alliances ne sont pas construites sur la chimie. Elles sont construites sur l'appel. Cet amour aura une mission. Ensemble, vous marcherez dans le but. Vous prierez ensemble, construirez ensemble, pardonnerez rapidement et vous pousserez l'un l'autre vers tout ce que Dieu a conçu pour vous. Ne vous laissez pas distraire par le bruit du monde. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Ne pressez pas. La bonne chose au mauvais moment reste la mauvaise chose. Mais la bonne chose dans le timing de Dieu est inébranlable. Vous n'avez pas besoin de courir après l'amour. Vous avez besoin de vous y préparer. Vous avez besoin de devenir la personne que la personne pour qui vous priez prie aussi. Et croyez ceci, quand cela arrivera enfin, ce ne sera pas seulement juste, ce sera rédempteur, ce sera comme la grâce. Ce sera comme la main de Dieu plongeant dans votre vie et disant « Vois, je ne t'ai jamais oublié. J'écrivais simplement quelque chose de meilleur que tu n'imaginais. » Gardez votre cœur ouvert, gardez votre foi vivante et tenez-vous à cette promesse. Votre prochaine relation ne surprendra pas seulement les autres. Elle vous surprendra et dans cette surprise, vous trouverez guérison, but et un amour portant la signature du ciel. Ce ne sera pas un simple chapitre de votre vie. Ce sera le commencement d'un livre entièrement nouveau. Quelqu'un arrive non seulement pour entrer dans votre vie, mais pour marcher avec vous vers un avenir rempli de joie, de croissance,
de but et d'accomplissement divin. Et quand cette personne apparaîtra, tout commencera à faire sens. Les nuits tardives passées à pleurer, les prières murmurées, les saisons de solitude, les portes fermées, les cœurs brisés. Tout s'alignera comme les pièces d'un puzzle céleste. Restez avec moi. Ce que je vais partager maintenant n'est pas ordinaire, c'est sacré. Votre prochaine relation ne surprendra pas seulement. Elle révélera ce que le ciel préparait en silence, car elle sera plus grande, plus pure et plus belle que tout ce que vous osez imaginer. Ce n'est pas le genre de connexion bâtie sur l'attrait de surface. C'est le genre d'amour qui coule de l'éternité, le genre que seul le ciel peut écrire. Et cela arrivera quand vous vous y attendrez le moins. Vous serez peut-être occupé, concentré, distrait. Peut-être dans une saison où l'amour est la dernière chose à laquelle vous pensez. Et soudain, la voilà présente. Pas bruyante, pas dramatique, simplement là. Et pourtant, sa présence interrompra votre journée ordinaire comme un rendez-vous divin. À cet instant, vous comprendrez que ce n'est pas une coïncidence. C'est l'orchestration de Dieu. L'Éternel dirige les pas de l'homme de bien. Il prend plaisir à ses voies. Psaume 37, 23. Vous n'aurez besoin d'aucun signe, d'aucune validation extérieure. Votre âme reconnaîtra ce que votre cœur a été préparé à recevoir. Et tandis que le monde se demandera « Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ces deux personnes se sont-elles trouvées ?» Vous saurez que ce n'était pas le hasard, c'était l'alignement. Oui, les gens parleront. Certains célébreront, d'autres questionneront. Certains douteront de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais cela n'aura pas d'importance, car ce qui est réel n'a pas besoin d'explication. Ce qui est divin ne cherche pas la permission. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10, 9. Ne vous éloignez pas de ce message, car vous devez entendre la suite. Cette personne n'est pas là par chance, elle est là par dessein. Sa présence vous rappellera quelque chose d'éternel. Ce qui vous est destiné ne peut être perdu. Aucun retard, aucun détour, aucune erreur du passé ne pourra arrêter ce que le ciel a conçu. Cette relation sera la preuve vivante que le timing de Dieu n'est pas seulement juste, il est parfait. Vous commencerez à comprendre pourquoi cela n'a jamais marché avec personne d'autre. Pourquoi ceux que vous croyiez être l'élu se sont évanouis. Pourquoi ce qui semblait bon de l'extérieur n'a jamais duré. Parce que celui-ci valait l'attente. Elle ne sera pas seulement une réponse à vos prières. Elle sera comme la voix douce de Dieu murmurant « Vois, j'ai toujours travaillé en coulisses. » Cet amour ne sera pas forcé. Vous n'aurez pas à performer ou prétendre. Vous n'aurez pas à porter de masque, ni cacher vos blessures. Elle verra vos cicatrices, non comme des défauts, mais comme la preuve que vous avez survécu, et elle vous choisira quand même. Tout semblera étrangement familier, comme si vos cœurs se connaissaient déjà, avant que vos yeux ne se rencontrent. C'est parce qu'ils se connaissaient. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Si Dieu vous connaissait avant votre naissance, ne croyez-vous pas qu'il connaissait aussi celui qui marcherait à vos côtés? Ce genre de connexion ne se produit pas en glissant ou en forçant. Elle se produit par la reddition. Elle se forme dans l'invisible, dans le royaume spirituel, bien avant de se manifester dans le physique. C'est pourquoi elle ressemble au destin, parce que c'en est un. Alors que faire en attendant? Préparez-vous. Priez. Prenez 5 minutes chaque jour pour prier pour votre futur conjoint. Même si vous ne le connaissez pas encore, demandez à Dieu de fortifier son cœur. Demandez-lui de le protéger des amours contrefaites. Demandez-lui de vous préparer à être le partenaire qui aime bien, pardonne vite et vit avec but. Et ne priez pas seulement pour son arrivée. Vivez comme si vous étiez prêt à l'accueillir. Grandissez dans votre foi. Guérissez de votre passé. Nettoyez vos habitudes. Apprenez à vous aimer comme Dieu vous aime. Car un amour sain commence par une âme saine. Plus que tout, gardez votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Cette relation ne changera pas seulement votre agenda, elle changera votre caractère. Elle vous appellera plus haut. Elle vous appellera plus profond. Elle vous défiera de briser les cycles de peur, d'insécurité et de contrôle. Car le vrai amour ne concerne pas le confort. Il concerne la croissance. Et la croissance est sainte. La beauté de cette relation sera dans la fluidité avec laquelle elle coule. Elle n'arrivera pas avec drame ou confusion. Au contraire, elle portera la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ainsi que vous saurez qu'elle vient de Dieu. Elle apporte la paix, non la pression. La confirmation, non le chaos. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Ne renoncez pas maintenant. Ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a promis. Ne laissez pas la solitude vous pousser dans des connexions temporaires. Ce qui arrive vaut l'attente.
Ce qui arrive transformera l'atmosphère de votre vie, non seulement en romance, mais en but, en direction, en identité. Ce n'est pas seulement une relation, c'est un tournant. Et quand elle commencera, vous regarderez en arrière ce moment et direz « c'est là que tout a changé. C'est là que j'ai su que quelque chose de plus grand arrivait pour moi. » Parce que cette fois, il ne s'agira pas seulement de tomber amoureux. Il s'agira de s'élever ensemble dans le but. Il y a des moments dans la vie où tout commence à bouger silencieusement d'abord, comme le vent avant la pluie. Le sol sous vos pieds ne tremble pas, mais vous savez que quelque chose va changer. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement votre environnement, ce sera votre cœur, votre esprit, votre identité même. C'est l'un de ces moments. La façon dont vous pensez évoluera, la façon dont vous ressentez s'approfondira. Même la façon dont les autres vous voient commencera à se transformer. Pourquoi? Parce que l'amour qui approche de votre vie sera indéniable. Son éclat, sa paix, sa profondeur vous marqueront. Les gens autour de vous ne le comprendront peut-être pas, mais ils le remarqueront. Ils le sentiront avant de pouvoir le décrire. Le changement sera trop réel pour être ignoré. Ne bougez pas, restez avec moi. Ce qui est prononcé en ce moment est pour votre cœur seul. Cette personne qui va entrer dans votre vie ne vient pas jouer un rôle. Elle vient accomplir un dessein. Sa présence ne prendra pas seulement de la place. Elle changera l'atmosphère. Quand elle parlera, sa voix portera la paix, non le chaos. Ses mots apaiseront les tempêtes intérieures que vous avez affrontées seul pendant des années. Elle n'aura pas besoin de demander pour votre douleur. Elle la comprendra intuitivement. Ses yeux diront les mots que vous avez toujours souhaité entendre sans avoir à expliquer. Ce sera comme si le ciel avait murmuré votre prière dans la chair et l'avait placée devant vous. Oui, les autres se demanderont. Les amis poseront des questions. La famille sera peut-être perplexe. Les inconnus regarderont avec curiosité. Mais rien de tout cela n'aura d'importance, car votre esprit saura. Cette connexion n'aura pas besoin de validation. Elle portera quelque chose d'éternel, quelque chose qui dit « ce n'est pas aléatoire, c'est divin ». C'est pourquoi elle choquera les gens. Ce qui semble impossible de l'extérieur sera sans effort de l'intérieur. Cet amour n'arrivera pas avec confusion. Il n'apportera pas d'anxiété. Il ne vous fera pas douter de votre valeur, ni lutter pour être vu. Au contraire, il coulera comme l'eau sur une terre sèche. Il guérira là où vous avez mal. Il construira là où les choses se sont effondrées. Il semblera naturel, entier, juste. Et la partie la plus incroyable, vous ne le verrez pas venir. Il arrivera doucement, comme le lever du soleil, subtil d'abord, jusqu'à ce que soudain tout le ciel baigne dans la lumière. Et quand cela arrivera, vous comprendrez enfin pourquoi vous avez dû attendre. Pourquoi vous avez dû traverser le chagrin. Pourquoi vous avez dû dépasser des gens qui semblaient irremplaçables. Tout cela était préparation pour quelque chose de bien plus grand. Ce quelque chose, c'est cet amour. Celui qui va se tenir à vos côtés. Non pour vous compléter, mais pour vous accompagner. Non pour vous réparer, mais pour vous aimer tel que vous êtes guéri. Ne détournez pas le regard maintenant. C'est ici que l'histoire bascule. C'est ici que votre saison de déception devient une saison de rendez-vous divin. Souvenez-vous, votre prochaine relation les laissera sans voix, car ce qui semble impossible aux autres vous semblera sans effort, parce qu'elle réveillera un amour que vous pensiez n'exister que dans les rêves. Et cette fois, il ne sera pas imaginaire, il sera réel. Cette fois, il sera vôtre, et il ne vous surprendra pas seulement, il vous guérira. L'amour qui arrive ne fuira pas votre brisement, il marchera droit dedans, comme Jésus l'a fait pour le lépreux. Elle n'aura pas peur de votre passé, elle l'honorera. Elle ne fuira pas vos cicatrices. Elle les verra comme la preuve que vous avez survécu. Là où les autres se sont détournés, cette personne se rapprochera. Elle embrassera les parties de vous qui semblaient inaimables. Elle fera de la place pour vos émotions. Elle écoutera ce que vous ne dites pas. Et en sa présence, vous commencerez à ressentir quelque chose de sacré, de sûr. Sûr d'aimer, sûr de faire confiance à nouveau. Sûr de rêver de nouveaux rêves sans crainte d'être écrasé. Si la peur persiste encore dans votre cœur, et elle le fait souvent pour ceux qui ont été blessés, commencez petit. La guérison se produit rarement en grand bond. Parfois, c'est dans les actes silencieux de reconquête de la joie. Faites une chose aujourd'hui qui apporte la paix à votre âme. Écrivez dans votre journal. Marchez sous le ciel ouvert. Jouez ce chant d'adoration qui vous faisait pleurer. Contactez un ami et riez à nouveau. Même si la joie vous semble étrangère, touchez-la quand même, car vous êtes digne du bonheur que Dieu prépare pour vous.
Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je le ferai arriver. Ésaïe 60, 22. Pas dans votre timing, pas dans le leur, mais dans le sien. Et son timing n'est jamais erroné. Respirez. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vous est destiné. Vous n'avez pas besoin de courir ou de contrôler. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rester ouvert, disponible de cœur, ancré dans la foi, et prêt à recevoir ce qui est déjà en chemin. Cette prochaine relation n'arrivera pas comme un test. Elle arrivera comme un témoignage. Elle sera la preuve vivante que l'amour ne survit pas seulement, mais qu'il revient plus fort qu'avant. Elle vous montrera que Dieu n'a jamais oublié vos larmes, que chaque saison de solitude était sacrée, que vos prières n'étaient jamais vides. Elle plantait des semences pour cet instant précis. Restez ancrés, restez ouverts, restez prêts. Car ce qui arrive ne changera pas seulement votre statut relationnel, il vous changera, vous. Ce n'est pas seulement un mot d'encouragement, c'est une prophétie pour votre cœur. Imaginez les nuits où vous restiez éveillés, le cœur douloureux, là où les mots ne pouvaient atteindre. Imaginez tous les moments où votre âme murmurait « Seigneur, quelqu'un vient-il pour moi ?» Et maintenant, imaginez quelqu'un entrant dans votre vie non avec de grands discours, mais avec une constance tranquille. Non avec des promesses non tenues, mais avec des actions qui prouvent chaque jour que vous êtes digne, vu, en sécurité. C'est ce qui est en route. Et la raison pour laquelle les gens seront choqués est simple. Ils n'ont vu que la douleur. Ils ont assisté à la chute, mais n'ont jamais imaginé la montée. Ils ont vu les fissures dans votre esprit, mais ne savaient pas que le ciel préparait de l'or pour chaque endroit brisé. L'amour qui arrive n'est pas un pansement. C'est une restauration. C'est le genre de connexion qui redonne vie aux endroits que vous pensiez engourdis. Ce n'est pas une romance passagère. C'est une relation qui ressemblera à rentrer chez soi. Elle ne vous laissera pas deviner. Elle ne suscitera pas d'anxiété. Au contraire, elle portera une paix si réelle, si profonde, que votre cœur expirera enfin après avoir retenu son souffle pendant des années. Vous n'aurez pas à vous demander où vous en êtes. Vous saurez. Et dans ce savoir, vous commencerez à guérir non seulement émotionnellement, mais spirituellement, car cet amour n'est pas là pour vous distraire. Il est là pour vous aligner. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour vous détourner de votre appel. Il envoie quelqu'un pour marcher à vos côtés dedans. Ce n'est pas seulement de la romance, c'est du destin. Et quand elle arrivera, vous ne vous sentirez pas seulement aimé. Vous vous sentirez activé ensemble. Vous rêverez plus grand. Vous avancerez plus audacieusement. Vous entrerez dans des portes que vous n'auriez jamais cru s'ouvrir pour vous. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Ecclésiaste 4, 9, 10. C'est le genre de partenariat qui arrive pour vous, enraciné dans la foi, lié par la vision, ancré dans le timing de Dieu. Cette personne n'aimera pas seulement votre présence, elle honorera votre but. Vous n'aurez pas à vous rapetisser pour être compris, ni à éteindre votre lumière pour garder la paix. Sa présence vous étirera vers le haut, ne vous alourdira pas. Là où les autres vous faisaient sentir trop, cette personne vous appellera, juste ce qu'il faut. Les gens qui autrefois questionnaient, votre avenir se tairont quand ils verront ce que Dieu commence à construire en vous et à travers vous une fois la bonne personne arrivée. Voyez-vous, le vrai amour ne vous éloigne pas de Dieu. Il vous rapproche. Il aiguise votre focus, renforce votre discipline et vous rappelle qui vous êtes en Christ. Vous vous surprendrez à prier plus, à croire plus profondément, à rêver à nouveau. Car l'amour envoyé du ciel ne vous réconforte pas seulement. Il accomplit l'œuvre que Dieu a déjà commencée en vous. Soyez persuadés que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Prenez le temps aujourd'hui de vous demander « Quel but Dieu a-t-il placé en moi ?» Écrivez-le, réfléchissez-y, car la personne qui arrive ne vous demandera pas de l'abandonner, elle s'y associera. Son esprit reconnaîtra le vôtre. Son cœur battra au rythme de l'appel sur votre vie. Et dans cette connexion, vous trouverez une force qui ne peut venir que de deux personnes courant vers Dieu ensemble. Ce n'est pas le genre d'amour qui vous laisse épuiser de courir après. Ce n'est pas à sens unique. Vous n'aurez pas à mendier son attention, ni à questionner sa loyauté. Ce sera naturel, juste, presque sans effort, non parce que c'est facile, mais parce que c'est ordonné de Dieu. Et le choc que vous ressentirez ne viendra pas de l'incrédulité. Il viendra de la réalisation écrasante que cette fois, l'amour est resté. Cette fois, vous n'avez pas à prétendre. Cette fois, les pièces s'emboîtent. Cette fois, c'est réel. Vous deviendrez imparable.
non seulement comme amant, mais comme partenaire dans le but. Le genre de connexion qui bâtit un héritage, qui touche des vies, qui parle vérité. Et vous regarderez en arrière et réaliserez que le poids n'était pas une punition. C'était une préparation. Cet amour vous élèvera en privé, mais vous élèvera publiquement. Quand cette personne marchera à vos côtés, votre nom sera prononcé dans de nouvelles salles, non par orgueil ou performance, mais par positionnement divin. Dieu place la bonne personne dans votre vie pour vous aider à porter le poids de ce qu'il vous a appelé à construire. Et quand cela arrivera, tout commencera à s'aligner. Vous le sentirez dans votre esprit avant que cela ne se voie dans vos circonstances. La paix s'installera, la joie montera, le focus s'aiguisera, les portes s'ouvriront, la clarté remplacera la confusion. Car quand le ciel envoie quelqu'un, ce n'est pas seulement pour réconforter votre solitude, c'est pour accomplir votre mission. Tenez cette vérité au plus profond de votre esprit. Votre prochaine relation ne choquera pas seulement votre entourage, elle vous transformera de la plus belle manière possible. Ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question de destin. Et cet amour, ce partenariat, cet alignement divin est plus proche que vous ne le pensez. Un changement arrive, non seulement dans vos circonstances, mais en vous. Un tournant divin si évident que les gens ne pourront pas expliquer ce qui a changé. Ils vous regarderont et verront une nouvelle lueur, une force tranquille, une dignité qui n'était pas là avant. Et ils demanderont « Que s'est-il passé ?» Mais la réponse ne sera pas mesurable, car ce qui arrive n'est pas de surface. C'est sacré, ne bougez pas. Ne faites pas défiler. C'est un moment pour votre esprit, pour votre identité, pour votre destin. Car l'amour, le vrai amour ordonné de Dieu, a le pouvoir de réécrire la façon dont le monde vous voit. Mais plus encore, il transforme la façon dont vous vous voyez vous-même. Et ce qui arrive n'est pas seulement une relation, c'est une révélation. Il fut un temps où vous étiez négligé, sous-estimé, peut-être maltraité. Il y eut des jours où vous vous demandiez si quelqu'un vous choisirait jamais, vous célébrerait, verrait votre valeur. Mais le ciel a tout vu. Et maintenant le ciel envoie quelqu'un qui non seulement verra votre valeur, mais l'honorera publiquement. Cette personne ne vous cachera pas, elle vous portera fièrement. Elle n'aura pas honte de marcher à vos côtés. En fait, elle parlera de vous avec une confiance qui effacera toutes les étiquettes que le monde vous a autrefois collées. Vous ne serez pas relégué dans l'ombre. Vous vous tiendrez droit dans la lumière. Non parce que vous avez changé pour elle, mais parce qu'elle aimera le vrai vous. Et c'est pourquoi les gens seront stupéfaits. Ils pensaient vous connaître. Mais en vérité, ils n'avaient vu qu'une fraction de votre lumière. Celle qui arrive verra le reste et le tirera comme de l'eau d'un puits profond. Vous le remarquerez aussi. Un jour, vous vous surprendrez à sourire sans raison. Vous entrerez dans une pièce sans avoir besoin de vous rapetisser. Vous parlerez avec une audace qui n'est pas de l'arrogance, mais une conscience. Conscience que vous êtes aimé, choisi, protégé et digne. Car cette personne ne vous aimera pas seulement, elle vous donnera du pouvoir. Ses mots vous élèveront, sa présence vous calmera, sa foi affûtera la vôtre. Vous ne vous sentirez pas seulement soutenu, vous vous sentirez vu d'une manière que vous ne pensiez pas possible. Et c'est exactement le genre d'amour qui apporte la guérison à votre âme. Oui, les gens murmureront. Ils demanderont « Que s'est-il passé ?» Mais la réponse sera simple. L'amour est arrivé. Le destin est arrivé. Le ciel a réécrit votre histoire. Non avec le statut, non avec les bénédictions matérielles, mais avec le positionnement spirituel. Car quand Dieu envoie la bonne personne, ce n'est pas une question de ce qu'elle possède. C'est une question de qui elle est. Ce n'est pas une question de titre ou de possession. C'est une question d'alignement. Et quand la bonne âme s'aligne avec la vôtre, des portes s'ouvrent que vous n'auriez pas pu forcer seul. Vous vous retrouvez à marcher dans une faveur que vous n'avez pas demandée. Vous êtes invité dans des espaces où votre nom n'était pas sur la liste, mais le ciel l'a écrit. L'Éternel te fera tête et non queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Voilà à quoi ressemble l'élévation spirituelle. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, c'est indéniable. Vous commencerez à rayonner, non à cause du maquillage ou des vêtements, mais à cause de ce qui se passe en vous. La paix s'installera là où l'anxiété vivait. La confiance grandira là où l'insécurité siégeait. Et la joie, pure, inébranlable, commencera à monter. Non parce que votre vie est parfaite, mais parce que votre âme est alignée. Ce rayonnement sera votre témoignage. Oui, il choquera ceux qui pensaient que vous aviez déjà atteint votre sommet. Il troublera ceux qui vous ont laissé derrière, pensant que vous resteriez coincés.
Mais ce rayonnement, c'est la preuve de la rédemption, de la restauration, d'un Dieu qui prend ce qui était brisé et le couronne de gloire. Ceux qui se tournent vers lui resplendissent. Leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Psaume 34, 5. Cet amour ne vous couvrira pas de honte. Il ne brandira pas votre passé comme une arme. Il marchera avec vous vers votre avenir comme une réponse à chaque prière cachée. Et à travers cet amour, vous découvrirez un nouveau rythme de vie. Pas précipité, pas chaotique, mais juste. Alors commencez maintenant. Commencez à vivre comme si vous étiez déjà aimé. Marchez droit, parlez avec bienveillance. Honorez-vous. Prenez des décisions non par peur, mais par dignité. Traitez votre corps, votre cœur et votre temps avec le soin que le ciel dit que vous méritez, car vous n'attendez pas de devenir digne. Vous l'êtes déjà. Vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, une possession particulière de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Ce qui arrive est plus grand que tout ce que vous avez rêvé. Ce n'est pas seulement de la romance, c'est de la résurrection. La résurrection de votre confiance, de votre voix, de votre présence, et oui, de votre but. Tenez cette vérité dans votre esprit. Votre prochaine relation ne changera pas seulement la façon dont les autres vous voient. Elle changera la façon dont vous vous voyez vous-même. Et une fois que vous vous verrez à travers les yeux du ciel, il n'y aura pas de retour en arrière. Car cet amour ne vous affirmera pas seulement. Il vous couronnera. Le monde le remarquera. Mais plus important encore, vous verrez enfin ce que Dieu a toujours vu. Votre prochaine relation étonnera les générations à venir. Car ce qui commence avec vous vous survivra. Cette douleur silencieuse que vous avez portée, ce poids invisible dans votre poitrine pendant que vous restiez éveillé la nuit, vous demandant si quelqu'un vous verrait vraiment, vous choisirait, resterait avec vous. Oui, même cela commencera à s'estomper. Car ce qui arrive n'est pas seulement de l'amour, c'est de la restauration, du but, du foyer. Quand cette personne entrera dans votre vie, elle ne prendra pas seulement votre main, elle prendra sa place à vos côtés. Pas temporairement, pas conditionnellement, mais intentionnellement. Vous n'aurez pas à expliquer votre passé. Vous n'aurez pas à cacher votre douleur. Elle sera sans les mots, et vous saurez sans la preuve. Ce sera comme si Dieu avait pris chaque cri de votre cœur et lui avait donné un visage, une voix, une âme. Cet amour ne viendra pas impressionner, il viendra comprendre. Il ne sera pas bâti sur la performance ou la perfection, mais sur la paix. Ce sera comme rentrer du froid, non dans une maison de briques, mais dans un foyer fait de confiance, de vérité et de présence. Vous sentirez quelque chose s'installer profondément dans votre esprit. Et pour la première fois depuis longtemps, vous réaliserez « J'appartiens ici. Je n'ai pas à mériter cela. Je n'ai pas à le poursuivre. Je peux simplement le recevoir car le ciel a tout vu. Le ciel a vu les nuits où vous pleuriez en silence, les moments où vous désiriez simplement que quelqu'un s'asseye à vos côtés sans rien dire et soit là. Les fois où vous célébriez seul et traversiez des vallées sans personne, à vos côtés. Le ciel n'a pas ignoré votre douleur. Il la gardait pour un temps comme celui-ci. Donc ce n'est pas seulement de la romance, c'est de la rédemption. C'est une compagnie qui tient votre main dans le silence, rit avec vous dans la joie, marche à vos côtés sur les montagnes comme dans les vallées. Quand cette personne viendra, tout commencera à bouger. Le monde autour de vous le remarquera avant de le comprendre. Ils le verront dans vos yeux, dans la facilité de votre sourire, dans la paix qui remplace la pression. Et ils diront, « Tu n'es plus le même ». Et ils auront raison. Vous ne serez plus le même, car vous ne serez plus défini par le vide. Vous serez connu par l'amour, et pas n'importe quel amour. Un alignement divin qui prouve que vous n'étiez jamais destiné à marcher seul dans la vie. Et voici ce qui est encore plus grand. Cet amour ouvrira plus que votre cœur. Il ouvrira votre avenir. Votre prochaine relation ne concerne pas seulement ce que vous ressentez. Elle concerne ce que vous construisez. Cette personne n'arrivera pas seulement pour profiter du présent. Elle arrivera prête à bâtir l'avenir. Un avenir enraciné dans la stabilité, le rire, la foi et la bénédiction générationnelle. Le genre d'amour qui vous survit. Le genre d'amour qui laisse un héritage. Ceux qui craignent l'Éternel sont en sécurité. Il sera un refuge pour leurs enfants. Proverbe 14, 26. Imaginez construire quelque chose de durable, un foyer rempli de rire, un héritage qui bénit non seulement votre vie, mais celle de vos enfants et de leurs enfants. Le genre d'héritage qui change l'héritage spirituel. C'est ce que cette relation débloque. Ce n'est pas une connexion temporaire, c'est une alliance avec cette personne.
Votre nom portera un nouveau poids. Votre présence commandera un nouveau respect, non par statut, mais par l'Esprit de Dieu qui repose sur vous deux. Ensemble, vous serez plus qu'un couple. Vous serez une force. Vous rêverez ensemble, prierez ensemble, créerez ensemble. Et quand les autres vous regarderont, ils ne verront pas seulement de la romance. Ils verront une prophétie accomplie. Ils verront le ciel toucher la terre à travers deux vies alignées par la grâce. Alors commencez maintenant. Commencez à bénir votre avenir. Parlez vie sur votre demain. Priez non seulement pour l'amour, mais pour l'héritage. Priez pour le conjoint que vous n'avez pas encore rencontré. Priez pour la famille qui n'est pas encore formée. Parlez bénédiction sur des enfants pas encore nés. Déclarez paix, unité et but sur une génération que vous ne vivrez peut-être jamais, mais qui sera changée par ce que vous avez bâti dans la foi. Et vos descendants hériteront des nations et peupleront des villes désertes. Ésaïe 54, 3. Cette personne ne viendra pas vous compléter. Elle viendra marcher avec vous dans le but. Elle s'associera à la vision que Dieu vous a donnée. Elle verra vos rêves et les appellera possibles. Et ensemble, vous ne survivrez pas seulement. Vous multiplierez en joie, en but, en impact. Et c'est pourquoi votre prochaine relation choquera non seulement votre cercle, mais vos générations. Car ce qui commence avec vous ne finira pas avec vous. Ce genre d'amour écrit une nouvelle histoire. Une histoire de guérison, de foi, d'héritage. Et voici la plus belle vérité. Chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque larme versée quand personne ne regardait, chaque fois où vous avez levé les yeux et dit « Dieu sera-ce jamais mon tour ?» Ces prières n'ont pas été perdues. Elles sont en train d'être exaucées. Cette relation le prouvera. Cet amour portera la signature du ciel. Et quand il arrivera, votre âme saura « C'est ce pourquoi j'attendais ». Car ce qui arrive n'est pas seulement la fin de la solitude, c'est le commencement de tout ce que le ciel a toujours prévu pour vous, élus. Si votre cœur espère silencieusement quelque chose de réel, de durable, ceci est votre confirmation. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fantaisie poétique ou une excitation émotionnelle. C'est un dévoilement prophétique de ce que le ciel a préparé pour vous dans le secret. Chaque mot, chaque révélation a été soigneusement prononcé pour réveiller quelque chose en vous. Un souvenir que vous êtes vu, entendu et divinement positionné pour un amour qui reflète la nature même de Dieu. Tout ce message n'a tenu qu'une vérité. Votre prochaine relation ne concerne pas seulement la romance. Elle concerne la rédemption, l'alignement et l'héritage. Elle concerne Dieu entrant dans votre histoire et écrivant quelque chose de si sacré que, quand les gens le verront, ils ne verront pas seulement un couple, ils verront la main de Dieu. Cet amour ne changera pas seulement votre statut, il restaurera votre âme. Il sera la réponse silencieuse à des années de questions, la preuve tangible que le ciel n'a jamais oublié vos prières. Comme Ruth croisant la route de Boaz, non par effort, mais par alignement divin. Vous verrez comment Dieu utilise des moments ordinaires pour donner naissance à des connexions extraordinaires. Et quand il viendra, votre esprit reconnaîtra ce que votre cœur a été préparé à recevoir. Alors maintenant, que faire entre cet instant et l'instant où l'amour arrive? Commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Honorez votre temps comme sacré. Arrosez le jardin de votre propre âme. Priez avec intention pour votre futur conjoint, non par peur ou désespoir, mais depuis un lieu d'attente joyeuse. Parlez vie sur votre maison avant même qu'elle ne soit construite. Bénissez vos enfants avant qu'ils ne naissent. Marchez comme si vous marchiez déjà aux côtés de quelqu'un qui reflète votre foi, vos valeurs et votre but. Désencombrez les zones de votre vie qui ne laissent aucune place à une vraie connexion. Laissez partir les distractions. Guérissez des affections contrefaites et clarifiez votre appel. La bonne personne ne se contentera pas de s'insérer dans votre vie. Elle bougera en rythme avec votre destin. Et vous saurez que c'est réel non parce que cela semble parfait, mais parce que cela apporte paix, ordre, clarté et joie. Vous le sentirez dans la façon dont elle prie avec vous, rit avec vous, porte les fardeaux avec vous. Vous le saurez à la façon dont elle protège votre cœur et s'associe à votre but. Ce n'est pas courir après un idéal, c'est entrer dans ce qui a toujours été écrit pour vous. Car quand Dieu envoie quelqu'un, il ne remplit pas seulement un vide, il accomplit une promesse. Elle arrivera portant la loyauté que vous avez désirée, la compréhension que vous avez supplié Dieu d'envoyer, la fidélité que vous pensiez disparue. Et quand tout se déroulera, cela vous choquera non parce que Dieu a oublié, mais parce que le ciel écoutait depuis toujours. Donc à partir de ce jour, vivez comme quelqu'un qui est déjà aimé comme il faut.
que vos paroles correspondent à votre avenir, que votre posture reflète votre disponibilité et que votre cœur reste ouvert au genre d'amour qui ne change pas seulement votre saison, mais change votre histoire. Ce n'est pas seulement trouver quelqu'un, c'est devenir quelqu'un. Et quand le moment sera venu, votre histoire et la sienne se rencontreront, non par hasard, mais par dessein divin. Et quand cela arrivera, vous saurez que ce n'est pas seulement de l'amour, c'est du destin, c'est de l'héritage, c'est la réponse du ciel. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je vous invite à un moment sacré. Faisons une pause, calmons nos cœurs et entrons hardiment en présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration prophétique sur votre vie, votre cœur et votre avenir. Prions, Père Céleste, nous venons devant toi les cœurs grands ouverts, croyant que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Si tu l'as dit, tu le feras. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans ta promesse que ce qui arrive n'est pas une simple relation, mais un alignement divin écrit de la main même du ciel, Père. Nous te remercions pour chaque larme versée en silence, pour chaque prière murmurée dans la brisure, pour chaque nuit sans sommeil passée à se demander « Quand sera-ce mon tour ?» Tu les as toutes entendues et tu es fidèle à répondre. Tout comme tu t'es souvenu d'Anne et lui a donné Samuel, tout comme tu as restauré Naomi à travers Boaz, tu restaureras ceux qui écoutent maintenant. Tu es le Dieu qui ne néglige ni n'oublie. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que la solitude n'a plus de résidence permanente ici. Le vide n'est pas la fin de notre histoire. Nous rompons tout accord avec le désespoir. Nous relâchons le poids des anciennes déceptions, trahison et chagrin d'amour. Au nom puissant de Jésus, nous coupons tout lien d'âme qui ne vient pas de toi et fermons chaque porte qui ne sert plus ton dessein. Nous faisons de la place pour ce qui est saint. Nous préparons l'espace pour ce qui est ordonné. Père, nous te remercions d'avance pour la personne que tu prépares. Qu'elle soit couverte de grâce. Protège-la des distractions, des contrefaçons et de la confusion. Garde son cœur par ta sagesse. Raffine son caractère. Que son amour pour toi soit profond. Et que son but s'aligne avec celui qui entend cette prière en ce moment. Dieu, nous bénissons nos futurs foyers. Même s'il n'y a pas encore de mur, nous bénissons les fondations. Que le rire remplisse les pièces. Que la paix garde les portes. Que l'unité règne à table. Nous déclarons que les malédictions générationnelles s'arrêtent ici et que les bénédictions générationnelles commencent maintenant. Que nos futurs enfants marchent dans la vérité, qu'ils grandissent dans un foyer bâti sur la prière, la foi et l'amour inconditionnel. Que cette histoire d'amour soit le sol où poussent les héritages. Qu'elle soit un témoignage au monde que tu écris encore des histoires qui glorifient ton nom, Père et Père. Nous prions pour une reconnaissance divine. Quand le moment viendra, quand les regards se croiseront et les cœurs s'aligneront, qu'il n'y ait aucune confusion. Que notre esprit bondisse comme celui d'Élisabeth, quand Marie entra dans la pièce. Une confirmation surnaturelle que cette connexion est envoyée du ciel. Ôte le besoin de forcer, la peur d'être trop ou pas assez. Remplace-les par la paix. Que cet amour soit doux, non chaotique. Sûr, non incertain. Guérissant, non blessant. Seigneur, rends-nous prêts. Prêts à donner et pas seulement à recevoir. Prêts à parler vie et non critique. Prêts à pardonner vite et aimer profondément. Prêts à bâtir quelque chose qui résonne au-delà de cette vie. Moule-nous en partenaires qui portent non seulement la romance, mais la responsabilité. Que notre amour reflète Christ et l'Église, sacrificiel, pur, ancré dans l'alliance. Nous déclarons que notre prochaine relation sera enracinée dans le but. Elle ne distraira pas, elle alignera, elle ne démolira pas, elle construira. Elle ne s'effacera pas avec les saisons, elle s'approfondira à travers elles. Et tandis que nous y marcherons, que d'autres soient attirés non vers nous, mais vers toi. Que notre union brille si fort de ta lumière que, quand les gens demanderont « Que s'est-il passé ?» nous répondions « Dieu s'est passé ». Car ce sera ton œuvre, et elle sera merveilleuse à nos yeux. Merci Père de nous avoir assez aimés pour nous faire attendre, pour nous raffiner dans l'attente, pour nous fortifier quand nous nous sentions le plus faibles, et pour n'avoir jamais oublié le cri de nos cœurs. Nous te faisons confiance pour l'histoire. Nous te faisons confiance pour le timing. Nous te faisons confiance pour la fin, car tu en es l'auteur, au nom saint et puissant de Jésus. Amen. Merci, élu, d'être resté avec moi jusqu'à cette parole sacrée. Si cette prière a remué quelque chose de profond dans votre esprit, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient déverrouiller la guérison pour quelqu'un d'autre, traversant la même saison.
Et si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer un autre moment d'encouragement divin. Ce que Dieu écrit ensuite dans votre vie est trop important pour le manquer. Jusqu'à la prochaine fois, marchez avec but, aimez avec courage et vivez comme si vous étiez déjà élu. Ce n'est pas la fin. C'est là que commence votre héritage.